Allons-y pour la partie B. Dans la partie B, on vous demande de vérifier deux propriétés géométriques de la courbe, donc ln de x. Ici, c'est la courbe du logarithme. Dans la première question, on vous demande de déterminer un encadrement en centimètres de la valeur de la plus courte distance entre l'origine, donc le point ici d'origine, et un point de la courbe C. Donc, je vais le mettre au hasard ici, donc ce sera le point M. Son abscisse, ce sera x. Et son ordonnée, puisque c'est la courbe ln, évidemment, son ordonnée, ce sera ln de x. Et bien du coup, on vous demande de calculer cette distance OM, ici entre les deux points O et M, et d'étudier cette fonction pour trouver le minimum de cette valeur. Donc d'abord calculer OM, eh bien vous avez un triangle rectangle, hein, ici, hop. Vous avez donc la hauteur ici qui vaut ln de x, ici. Ce côté-là qui vaut x, et l'hypoténuse c'est OM, c'est ce qu'on cherche. Donc de manière assez évidente, sans trop rentrer dans le détail, on pourrait passer par des coordonnées de points, de vecteurs, etc. Là, on peut simplement conclure directement, c'est x au carré plus ln de x au carré. Et ça, il faut donc étudier cette fonction pour trouver son minimum, puisqu'on vous demande la valeur minimale de la fonction. On veut la plus courte distance. Ici, on veut donc la plus courte distance, donc il faut trouver la valeur minimale de cette formule. Et bien là, vous reconnaissez en dessous, et on vous le suggère ici, puisqu'on vous est dans la partie A, vous reconnaissez en dessous la fonction f de x, qu'on a étudiée en fait dans la partie A. Et on sait que cette fonction f de x, on a dressé son tableau de variation sur 0 plus l'infini, on a dit qu'elle était d'abord décroissante puis croissante, et que le minimum était atteint pour alpha. Et le minimum alors, c'était f de alpha. On a même donné un encadrement de f de alpha. F de alpha qui était compris entre 0,6 et 0,63. Et bien du coup, le minimum de OM sera atteint pour le minimum de f de alpha, puisque la fonction racine est croissante. Donc j'ai juste à calculer racine de f de alpha. Alors comme j'ai f de alpha qui est compris entre 0,6 et 0,63, et bien du coup, racine de f de alpha, je peux mettre ma racine carrée partout parce que la fonction racine carrée est croissante, du coup ça ne change pas le sens de l'inégalité, va être compris entre racine de 0,6 et racine de 0,63. Et bien j'ai pu la calculer ça. Racine de 0,6, cela va me donner 0,77 si je ne me trompe pas. Et ici, donc, ça bouge pas. Racine de f de alpha, c'est ce que je cherche à encadrer en fait. Hein, c'est ma distance minimale OM. Et ici, donc, je vais calculer ça. Et je vais trouver environ 0,79. Voilà la réponse attendue. Alors, évidemment, ici, on est en centimètres. C'est 0,77 cm, 0,79 cm. L'encadrement en centimètres de la valeur la plus courte. Du coup, c'est un peu bizarre la formulation, c'est à mon avis. On aurait dû le faire plus précisément. Du coup, la réponse attendue sera entre 0 et 1. Et il y en a qui m'ont répondu ça. Du coup, c'est correct. L'énoncé tel qu'il est formulé, la réponse entre 0 et 1 cm, c'est correct. Ce qu'on attendait, c'était vraiment ça. Hein. Plutôt un arrondi au dixième ou au centième de centimètre. Voilà pour la question petit 1. Dans la question petit 2. Dans la question petit 2, cette fois-ci, on va s'intéresser à une tangente. Alors, on va la tracer sur le graphique pour voir à quoi elle ressemble. Donc, hop, je vais me mettre en rouge. La tangente delta à C en A. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point A? C'est le point d'abscisse alpha. Donc alpha, il est entre 0,65 et 0,66, donc il devrait être à peu près par là. Donc ça, ce serait mon point A. Eh bien, je vais m'intéresser à la tangente. Donc, je ne suis pas très précis. Hop, qui passe par le point A, évidemment. Là, je suis un peu à côté, mais elle passe par le point A. Cette tangente en pointillé, on vous demande de vérifier qu'elle est perpendiculaire à OA, à cette droite en bleu. Donc ici, on vous demande de vérifier, de montrer, hein, là on vous donne la réponse. Vous devez montrer que c'est perpendiculaire. Vous devez démontrer qu'ici, il y a un angle droit. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je vais procéder avec les vecteurs. Donc OA, le vecteur OA n'est pas trop dur à calculer, puisque le point A, on connaît ses coordonnées. Le point A, ses coordonnées, c'est alpha, puisque le point A pour abscisse alpha, c'est marqué ici, hein, dans l'énoncé. Et son image, du coup, c'est ln de alpha, puisque c'est la fonction ln qui est représentée ici. C, c'est la courbe de la fonction ln. Du coup, le vecteur OA a pour coordonnées alpha et ln de alpha. Je vais maintenant trouver un vecteur directeur de ma tangente, et ça, c'est facile. Enfin, c'est facile si on se rappelle un petit peu de son cours. L'équation d'une tangente s'écrit toujours comme ceci. Alors, je ne vais pas mettre f. Dans le cours, vous avez certainement mis f, mais comme ici, la fonction f, on l'a utilisée un petit peu au-dessus, je vais l'appeler g. Donc, la tangente au point d'abscisse A, c'est g' de A, x moins a plus f de a.
Alors, j'ai pas vraiment besoin d'appliquer cette formule. Moi, ce qui f de a, j'ai mis f. Évidemment, c'est g, puisque je vous dis justement de ne pas prendre f, puisque la fonction f est utilisée juste au-dessus, donc g de a. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ça, ce qui va être devant le x. Si vous développez, vous avez g' de a fois x, moins ag' de a, plus g de a. Et en fait, le parallèle est à faire avec cette équation. Un truc, donc m, fois x, plus un truc, p. Ici, c'est le coefficient directeur. Hop. Et ici, évidemment, l'ordonnée à l'origine. C'est du cours de seconde, j'espère que ça vous le maîtrisez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ça. Ce qui m'intéresse, c'est juste le coefficient directeur. Quand vous avez le coefficient directeur d'une droite, vous avez un vecteur directeur. Automatiquement. Ça, c'est du coup, vous devez le savoir. Le vecteur de coordonnées 1m, c'est un vecteur directeur de la droite, donc ici de ma tangente. Donc si j'ai ça, j'ai un vecteur directeur de ma tangente. Et ça tombe bien. J'ai juste à dériver ma fonction, et ma fonction, c'est simplement ln. Je connais sa dérivée. Donc ce g' de a, eh bien le a c'est l'abscisse, donc on est sur le point grand A d'abscisse alpha. Donc ce petit a c'est alpha, et j'ai besoin d'avoir g' de alpha, puisque g c'est la fonction ln, g', ce sera simplement 1 sur x. Donc g de x pardon, c'est ln de x, g' de x, et bien du coup c'est 1 sur x, et du coup moi je m'intéresse à mon vecteur directeur u ici, qui aura pour coordonnée 1, parce que ça c'est court, hein. Un vecteur directeur d'une droite, ça a toujours pour coordonnée, enfin ça toujours. On en trouve un facilement en prenant le vecteur d'abscisse 1 et d'ordonner du coup le coefficient directeur, donc m, et ici du coup ce sera g' de alpha, puisque ma tangente se calcule ici au point de coordonnée A, au point A de coordonnée alpha et ln de alpha, d'ailleurs qu'on retrouve ici dans le vecteur OA. Donc j'ai mes deux vecteurs ici, le vecteur OA, qui est le vecteur directeur de ma droite bleue, et le vecteur ici en rouge, U, le vecteur directeur de ma tangente ici en pointillé. Eh bien, je vais juste calculer évidemment le produit scalaire de ces deux vecteurs pour montrer que ça fait 0. Alors, je vais quand même calculer g' de alpha, je vais remplacer par 1 sur alpha, puisque g' de x, c'est 1 sur x. Donc ici, hop, 1 sur alpha. Donc, je vais faire le produit scalaire entre ces deux trucs-là. Donc, alpha fois 1, plus ln de alpha fois 1 sur alpha. Je vais aller sur la page d'en dessous. Donc le produit scalaire, donc U scalaire OA, hop, c'est égal, et j'ai déjà oublié ce que c'était, donc je vais revenir en arrière, alpha fois 1 plus ln de alpha sur alpha, donc alpha plus ln de alpha sur alpha. Hop. Donc alpha fois 1 plus 1 sur alpha fois ln de alpha. Et ça, il faudrait que j'arrive à démontrer que ça fait 0. Alors c'est le ln de alpha qui m'embête. Il faudrait se ramener à ce que c'est que ce alpha en fait. Comment on définit alpha? Donc, on a vu dans la partie 1 que alpha était défini comme étant la racine de la fonction u. U de alpha, ça faisait 0. Mais on a une expression pour u, on sait comment elle est construite la fonction u. La fonction u, c'était x au carré plus ln de x. Donc ici, pour alpha, ça vous donne alpha carré plus ln de alpha. Donc alpha carré plus ln de alpha, c'est égal à 0. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux ce ln de alpha qui est ici, pour pouvoir le supprimer. Ici, pour pouvoir le remplacer. Eh bien, j'ai juste à passer le alpha carré de l'autre côté, et j'obtiens moins alpha carré égale ln de alpha. Et là maintenant je vais prendre ce moins alpha carré et je vais le mettre à la place de ce ln de alpha. Donc mon produit scalaire du départ ici, ce u scalaire OA, eh bien c'est égal donc à alpha fois 1 si ça ne bouge pas, alpha, plus 1 sur alpha, pour l'instant ça ne bouge pas, et ce ln de alpha, je le remplace par moins alpha carré. Et maintenant, vous voyez que ça va très bien se simplifier. Le alpha carré divisé par alpha, je vais barrer ce alpha et je vais barrer le carré. Ça fait donc alpha, plus 1 fois moins, ça fait donc moins 1 fois alpha, alpha, et alpha moins alpha, ça fait 0. Donc, mes deux vecteurs sont directeurs, ce qui signifie que mes droites sont bien perpendiculaires. Si mes deux vecteurs sont orthogonaux, parce que leur produit scalaire vaut 0, ça veut dire que les droites portées, dirigées par ces vecteurs directeurs, sont perpendiculaires. Du coup, alors j'écris pas la phrase de conclusion, hein, mais vous avez compris le principe.